Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ah, j'ai une voix tout enrhumée. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va préparer les pages du mois d'août dans mon bullet journal. Ce mois-ci je vous emmène au cirque avec un thème inspiré du film d'animation Disney, Dumbo. C'est parti! Pour ce mois d'août 2022, on est dans mon bullet journal de la marque The Inkpot. Je mets un lien dans la description vers tout mon matériel. Et on va commencer par entrer la date dans mon tableau des thèmes Disney. Dumbo est sorti en 1941, c'est le 4e long métrage d'animation de Disney. On passe ensuite à mon futurlog où je vais ajouter ma couleur d'accentuation du mois. J'utilise mon feutre Edding 1340, mais je vais utiliser à part égale le rouge, le jaune et le bleu pour ce thème. Faisons un petit tour de mes pages de juillet sur le thème de Lilo et Stitch. J'ai beaucoup aimé ce thème qui nous emmenait vraiment en vacances dans les îles. Pour les pages de semaine, j'ai fait une petite surfeuse qui se déplace sur les vagues. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour cette 4e semaine. Et voilà. On peut passer à mes pages du mois d'août. Dans ce carnet Club Sandwich, on va repasser à des pages noires. Pour cette double page de couverture, j'ai eu envie de faire un chapiteau de cirque. Je l'ai dessiné au crayon à papier ici. Puis j'ai eu envie de le faire en vinyle, donc j'ai importé la photo dans Silhouette Studio et j'ai redessiné les éléments du chapiteau en rouge ici. Et je vais aussi découper une grande section jaune qui sera en dessous du rouge pour faire les rayures du chapiteau. Pour ça, j'ai utilisé le vinyle mat de la marque Silhouette que j'ai placé sur mon tapis de découpe à adhérence forte. J'ai lancé la découpe avec ma lame 2 mm. Je recoupe grossièrement autour de mon design, puis je retire l'excédent de vinyle pour révéler ma forme de chapiteau. Je fais ensuite la même chose avec mon vinyle rouge. Je place ensuite un film de transfert sur mon vinyle rouge pour pouvoir le transférer sur la grande section jaune. Et voilà, je vais pouvoir placer mon vinyle sur ma page de couverture. Je retire une moitié de la protection arrière et je place mon vinyle sur ma page de droite. Avec mon équerre, je viens bien appuyer pour que ça soit bien collé au centre. Et puis, je colle le reste du vinyle sur la plage de droite. Je peux maintenant retirer mon film de transfert. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Je pense pas que j'aurais pu réussir à obtenir des couleurs aussi vibrantes avec une autre méthode. Dans mon vinyle rouge, j'avais aussi découpé un petit drapeau à mettre en haut de mon chapiteau. Et là, comme c'est en une petite pièce, j'utilise pas de papier transfert, je vais directement le coller sur ma page. Je viens ensuite tester le Posca sur le vinyle pour voir si ça marche et si ça tient bien. Et ça a l'air de marcher. Donc là, j'ai fait des petits reflets de lumière sur le drapeau, mais l'idée c'est de venir redéfinir la laisse arrondie du toit du chapiteau en faisant une petite ombrage avec mon Posca noir. Et n'oublions pas la pointe pour faire tenir le drapeau en haut du chapiteau. On va pouvoir passer à la citation. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une citation qui me plaisait dans ce film. Bizarrement, sur Google, on n'en trouvait vraiment pas des super. On en trouvait plus en anglais, où c'était bien formulé. En français, en fait, on n'en trouvait pas parce que je pense qu'ils l'ont traduit de manière à ce que ce soit moins sympa juste à utiliser en citation. Donc finalement, j'ai juste choisi « C'est toi l'apothéose » qui va bien avec le thème du cirque et qui peut dire un peu que c'est toi le clou du spectacle de ta vie. Pour ça, j'ai utilisé mon micron noir et aussi mes fineliner Edding de couleur pour le toit et pour ajouter des petites étoiles tout autour de la citation. Je vais ensuite coller mon mini calendrier du mois ici, donc c'est le moment de vous présenter mon kit de stickers. On commence par les washi. J'ai fait l'étiquette du cirque, des animaux et des pop-corn. Ensuite, j'ai fait le train du cirque pour mes stickers trackers avec des éléments à colorier. En sticker individuel, j'ai fait des animaux, dont Dumbo et Timothée. Le nom de mon kit, c'est le cirque des animaux, parce que là, c'est les animaux qui gèrent le cirque et pas les humains qui exploitent les animaux. On a ensuite un ticket d'entrée, du pop-corn et de la barbe à papa. Comme toujours, il y a une to-do list et le mini calendrier à compléter. Exceptionnellement, la boutique est fermée pour l'été, donc vous pouvez retrouver ce kit pour la réouverture le 28 août sur ma boutique Ko-fi. Par contre, il est déjà sur ma boutique Etsy pour l'avoir en version imprimable.
Et vous pouvez aussi le recevoir dès maintenant si vous passez par mon abonnement Doodle. Cette fois, il faut s'inscrire avant le 27 juillet. Je colle donc mon mini calendrier et je veux faire comme si c'était un panneau devant le cirque. Donc j'ajoute comme un poteau avec la petite languette du stickers. Je complète avec mon Posca blanc et mon pilote friction pour les numéros de jour. J'ajoute ensuite un peu de déco avec des petites étoiles que j'ai découpées dans du papier cartonné coloré. En noir, je dessine ensuite des petites textures de bois pour qu'on ait plus l'impression que c'est un poteau en dessous de notre panneau calendrier. Et je décide finalement de colorier mes petites étoiles et d'en ajouter encore d'autres. On va pouvoir passer à l'autre page de couverture où je vais ajouter mon titre avec mes Posca. Pour ça, j'ai repris une police type cirque qui est proche de celle de la pochette de DVD de Dembo. Je commence par écrire août avec mon Posca blanc. Et j'avais vraiment du mal à voir le crayon à papier en dessous. Je l'avais fait quelques jours plus tôt, le brouillon, et j'ai l'impression que sur le papier noir, le crayon à papier tient moins bien. Ou en tout cas, c'est difficile à voir, il faut... je bouge un petit peu ma feuille pour faire refléter le crayon à papier. Je colorie ensuite le fond avec mon Posca rouge. Puis je complète la structure du panneau de cirque avec mon Posca jaune. Il faut que je passe plusieurs couches sur le jaune pour qu'il soit bien opaque sur le papier noir. J'ajoute à nouveau des petits drapeaux qui flottent dans le vent. Malheureusement, je n'ai pas de Posca bleu clair, donc j'utilise mon fine liner et ça marche très bien sur le Posca blanc. Ensuite, je ne filmais pas, mais j'ai voulu rajouter une couche de Posca rouge et il y a une petite catastrophe. Il y a plein de Posca qui a coulé sur mon dessin. Donc j'ai utilisé mon pinceau pour étaler cette grosse tache de Posca rouge. Donc là, on a une belle opacité de mon panneau rouge. Et ensuite, j'ai retiré l'excédent sur un petit film plastique. Je dois attendre que ça sèche bien pour pouvoir repasser du jaune et du blanc. Dans la porte du cirque, je veux peindre Dembo. Pour ça, j'utilise mes tubes de peinture acrylique. Je commence par mélanger un peu de noir avec du blanc pour faire le gris de la peau de Dembo. Et là encore, j'avais beaucoup de mal à voir mon brouillon, donc il y a ma tête qui passe beaucoup par-dessus. On va passer cette étape de peinture assez vite. Et je mettrai le timelapse complet de cette peinture sur mon site Ko-fi pour mes abonnés. Je vais quand même en profiter pour vous faire un petit fun fact sur le film. Dembo est le film le plus court des films d'animation de Disney, il fait que 64 minutes. Et en fait, c'est principalement dû au fait que c'était un film fait pendant la guerre, donc il fallait qu'ils réduisent beaucoup les coûts. Donc ils ont réduit la durée. Et aussi parce que Walt Disney pensait qu'il n'y avait pas besoin de faire plus long, pas besoin de rajouter, ça rajouterait rien à l'histoire. Et c'est aussi le film d'animation qui a coûté le moins cher à produire, il fallait beaucoup qu'ils réduisent leurs coûts. Donc pour ça, ils ont simplifié beaucoup les arrière-plans par exemple. Et malgré tout ça, il reste parmi les films préférés d'un grand nombre de personnes. J'ai ensuite pris un risque, je savais vraiment pas si ça allait fonctionner. J'ai fait un jaune très clair avec beaucoup de blanc et aussi pas mal dilué à l'eau pour faire comme des spots lumineux qui arrivent sur Dembo. J'ai vraiment essayé de faire comme s'il y avait deux faisceaux lumineux qui tombaient sur Dembo. Et au sol, les deux faisceaux se rencontrent pour faire un cercle un petit peu plus lumineux avec plus de jaune. Pour montrer que Dembo est bien éclairé, j'ai fait certains de ses contours avec mon Posca jaune. Et je trouve que ça rend plutôt bien, ça rend bien l'idée. J'ai ensuite rajouté du noir dans le faisceau lumineux sur le sol pour ajouter l'ombre de Dembo. Je pense que les proportions sont pas vraiment correctes, l'ombre est vraiment petite par rapport à la position de Dembo, mais je voulais qu'on puisse le reconnaître et donc je pouvais pas le faire beaucoup plus grand. C'est maintenant assez sec pour que je repasse sur mon titre avec mon Posca jaune et mon Posca blanc. J'ai ensuite ajouté plein d'étoiles blanches dans mon ciel avec mon Posca blanc pour faire un rappel avec les étoiles colorées de l'autre côté. Et du coup ça fait un peu à gauche le cirque de jour et à droite le cirque de nuit. Je vais pouvoir ajouter mon washi délimitateur de moi.
J'ai choisi le washi popcorn. J'ai ensuite placé une feuille entre mes deux pages parce que j'étais pas sûre que ce soit totalement sec. Et puis j'ai replié mon washi sur l'autre page. On va pouvoir passer à ma page de résumé du mois. J'ai utilisé mon Posca blanc pour dessiner une tête de Dumbo et j'ai envie de pouvoir écrire dans ses grandes oreilles. Je vais faire une Dutch d'or sur cette page, donc je dessine qu'une seule oreille, puis je viens la découper avec mon couteau de précision et mon tapis de découpe. Comme ça, je peux reporter l'oreille directement de l'autre côté. Et on a une parfaite symétrie. J'aime bien aussi le rendu du simple blanc sur noir. Sur l'oreille de gauche, je viendrai noter mon livre audio du mois. Pour bien distinguer le dessin en blanc du reste, j'ai décidé d'écrire avec mes Posca colorés. En dessous, je fais un calendrier, à main levée toujours, et cette fois, j'ai dû le faire verticalement pour qu'il puisse tenir dans l'oreille. Donc on a nos 5 semaines verticalement, avec les jours de bas en haut, du lundi au dimanche. J'ajoute ensuite des petits points colorés pour mes numéros de jour. J'utilise mon Posca rouge, mon Posca jaune, et pour faire du bleu, j'utilise mon Posca blanc, sur lequel je viens repasser une fois que c'est sec, avec mon feutre Edding 1340, donc le feutre brush. Il y a aussi un petit espace pour une zone de notes. C'est bon à savoir qu'une fois qu'on a notre Posca blanc, on a finalement toutes les couleurs qu'on veut. J'ajoute ensuite les numéros de jour avec mon Posca noir. Pour faire une zone de titre de l'autre côté, j'utilise mon papier à motif du mois. Je le plie en deux pour pouvoir faire un ovale bien symétrique rapidement. Et je découpe avec mes petits ciseaux. Je l'avais imprimé sur du papier stickers, donc je le colle directement sur l'oreille. Et j'avais fait en sorte de mettre 4 petites bandes de couleurs sur cet ovale pour pouvoir mettre une lettre de Ko-fi dans chaque. Sur cette page, je vais noter les noms de mes abonnés Doodle, s'ils ont bien reçu leur kit du mois d'août et s'ils restent abonnés pour le mois de septembre. Et j'ajoute des colonnes assez subtilement en mettant du noir sur ma feuille noire. Sur cette page, je vais aussi noter les idées de contenu exclusif pour mes abonnés Ko-fi. On peut passer à ma double page de tracker. On commence par le grand train du cirque qui sera mon tracker d'énergie. J'ai fait en sorte qu'on puisse mettre le train sur toute la largeur d'un carnet A5, sauf que là, comme j'ai recoupé mes pages un petit peu, il passera pas si je le mets tout droit. C'est pour ça que j'ai recoupé pour pouvoir séparer chacun des wagons. J'ai commencé par le placer verticalement. J'appuyais pas trop fort sur les stickers pour pouvoir les déplacer comme il faut. Et puis je pouvais aussi jouer sur l'attache entre chacun des wagons, les mettre plus ou moins proches pour que ça passe mieux sur ma page. Puis j'ai réalisé qu'on voyait un des wagons quand on tournait la page. Heureusement, j'ai pu tout redétacher pour déplacer mes wagons. Et j'ai fait comme si le petit train passait sur une petite colline. Comme d'habitude, j'avais laissé des petites languettes au moment de découper ma Dutch d'or. Donc je viens mettre du scotch double face pour pouvoir les coller sur la deuxième page. J'ajoute les numéros de jour sur mon petit train. J'ai laissé 31 cases blanches pour que ça passe pour tous les mois. Puis je dessine un trait blanc en dessous de mon petit train pour représenter vraiment vaguement les rails du train. Vous vous demandez peut-être comment je vais faire pour coller mon habituel tableau de suivi du sommeil et d'activité sur cette page avec le petit train qui prend toute la place. Et bien comme c'est un mois de vacances, j'ai décidé de faire autrement ce mois-ci. Je ne vais pas suivre mon sommeil ni mes activités travaillées. J'ai commencé par dessiner un ticket de cirque dans lequel je vais mettre un mini calendrier. Je fais le mini calendrier tout simplement en blanc, sans noter le numéro de jour. Je saurai retrouver en fonction de la forme des semaines quel est chaque jour. Et puis dans ce petit calendrier, je mettrai un petit point blanc à chaque jour où j'aurai dessiné. Je noterai le titre dessin une fois que ce sera bien sec, mon feutre bleu sur le Posca blanc. Et en attendant, je vais aller dessiner de l'autre côté une boîte de popcorn renversée dans laquelle je viens aussi faire un petit calendrier tout en blanc. Et cette fois, je viendrai mettre un petit point blanc pour les jours où je n'aurai pas travaillé.
parce que je ne serai peut-être pas à la maison tous les jours pendant ces vacances, mais j'essaierai quand même de travailler un peu pour vous proposer une vidéo YouTube par semaine, le dimanche. J'ai prévu des vidéos un petit peu plus faciles à éditer pour que j'ai pas trop de travail. J'espère que ça vous plaira. Je note le titre de la page en dessous de mon petit train. J'utilise à nouveau cette police qui fait un petit peu cirque avec mon Posca blanc. Et ensuite, je viens repasser avec mes feutres sur le blanc. Et j'aime bien parce que ça donne un aspect un petit peu pastel que j'ai pas quand je fais directement avec les Posca rouges et jaunes. Et ça va bien avec les couleurs que j'ai utilisées pour faire mon petit train. De l'autre côté, je viens noter la légende de mon tracker d'énergie petit train. Pour les 3 couleurs que je vais utiliser, je colle directement mes stickers points colorés que j'avais ajoutés à ma planche de stickers petit train. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait tout de suite, je reporte l'oreille de Dembo avec mon Posca blanc sur ma page de tracker. Pour bien faire ressortir les oreilles noires de Dembo, j'ai envie de faire un collage coloré tout autour. Pour ça, je prends une feuille de papier sticker que je plie en deux pour pouvoir reporter chacune des oreilles de Dembo. Comme ça, j'ai une idée de où est-ce que je vais faire mon collage pour avoir des couleurs tout autour des oreilles. Et c'est parti pour un collage en accéléré très rapide parce qu'on est déjà à plus de 16 minutes de vidéo. J'utilise des papiers colorés rouge, jaune et bleu et puis mon papier à motif du mois. Oh là là, ma voix, ça commence vraiment à dérailler beaucoup. J'ai aussi du papier teinté au thé. Je colle tout ça avec mon tube de colle UU. Puis je reporte à nouveau les oreilles de Dembo sur mon papier collage pour savoir comment je vais le recouper. Et j'ajoute des petits stickers, étoiles et cercles de couleurs. J'avais aussi découpé des étoiles dans mon papier vinyle. J'ai ensuite découpé les oreilles de Dembo dans ce collage avec mon couteau de précision. C'était pas facile, il fallait vraiment que j'appuie fort parce qu'il y avait des endroits avec beaucoup d'épaisseur. Par exemple, là, il y avait une étoile vinyle, du jaune, du rouge, du craft, l'une sur l'autre. Et voilà, et on dirait vraiment un grand papillon, ce que je viens de découper à l'intérieur. Je sais pas ce que je vais en faire, peut-être que je pourrais l'utiliser dans mes semaines. On verra. Je pense que les jointures, ça va être un peu trop compliqué à gérer pour que ça passe bien, donc je décide de recouper en deux pour pouvoir gérer les deux parties séparément. Je me suis trompée en reportant le bonnet de Dumbo ici. Je corrigerai ça en recollant quelque chose par-dessus. Je détache la protection du papier sticker et puis je peux coller la première moitié de mon papier sticker. Je pense que j'ai bien fait de faire comme ça parce que je voyais pas trop comment faire mon collage autrement, pouvoir faire exactement le long des oreilles de Dembo. Là, je dois recouper un petit bout au niveau de la trompe. Et je retire l'autre moitié de la protection arrière pour pouvoir coller le reste. J'ai fait la même chose de l'autre côté et maintenant j'ajoute un petit bout de papier jaune pour corriger mon erreur au niveau du bonnet de Dembo. Je peux maintenant couper tout ce qui dépasse en retournant ma feuille et en utilisant mon couteau de précision et mon tapis de découpe. De l'autre côté, j'en profite pour couper directement mon onglet parce qu'avec le collage de l'autre côté, je ne verrai pas où sont mes petits points pour couper. J'ajoute le titre de l'onglet avec mon Posca noir. Et voilà ce que ça donne. On va pouvoir faire le tour complet de mes pages d'août. Encore une fois, je suis très contente d'avoir pu utiliser du vinyle en combinaison avec mes Posca. Ce thème inspiré de Dembo et autour du cirque est peut-être un peu plus enfantin que mes thèmes de d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve bien la semaine prochaine pour mes pages de semaine, mais ce ne sera pas en live, ce sera une vidéo classique. Et voilà pour mes pages du mois d'août, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée. Pour moi, c'est la page de couverture et en particulier le petit Dembo que je trouve avoir plutôt bien réussi. C'est sympa de faire de la peinture un peu, ça change. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et un grand merci à tous mes abonnés Ko-fi pour leur soutien. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!